ULM Icarus C42. Parlez un peu plus fort. C'est un ULM Icarus C42. Donc c'est un ULM de loisirs, aile haute, donc qui est aussi bien adapté pour l'école que pour le pilotage de loisirs, pour se balader au travers de la région. Il a le même nombre de chevaux que dans le... Alors on a 80 chevaux, c'est un moteur 4 cylindres à plat, Rotax, 4 temps, qui permet de voler à 170 km/h sans problème. Oh la vache. Pouvez-vous juste vous mettre devant là? Une cinquantaine à peu près. Ouais. Ce qui n'est pas beaucoup. Mais je vole surtout sur un autre appareil, donc c'est la raison pour laquelle c'est un appareil qu'on utilise essentiellement pour faire des petits vols comme ça d'initiation, de perfectionnement. Il est plutôt réservé aux élèves pilotes. C'est eux qui l'utilisent plus particulièrement. D'accord. Là, vous faites le tour de l'appareil pour voir? Alors, je fais le tour de l'appareil pour voir si tout est bon, tout est en ordre, s'il n'y a pas de souci, si tout est en place. Et ça, c'est indispensable avant chaque vol. Donc, on vérifie absolument tout, les goupilles, les charnières, les jeux mécaniques dans les gouvernes pour s'assurer effectivement qu'il n'y a pas de risque une fois en l'air. Ah, d'accord. Donc on doit vérifier aussi l'état de la voilure, voir s'il n'y a pas de dégradation. Parce que là, on a une aile qui est rigide et recouverte de toile. Donc là aussi, on jette un petit coup d'œil pour voir si la toile n'a pas été blessée lors d'une projection, par exemple, de cailloux ou autre. Donc on vérifie en fait tous ces paramètres-là, de manière à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Et ça, vous le faites à chaque inspection avant vol, quoi? Alors, avant chaque vol, donc on fait un petit état des lieux pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. D'accord. Et il faut une distance de combien pour décoller à l'avion là? Ah bah celui-là c'est très très court. Ah bon? Ouais. Allez, 200 mètres quasiment on peut être en l'air. Oh, dis donc. Ouais, c'est rapide, hein? Ah oui, c'est très rapide. Bon, c'est un avion qui est léger, qui a une puissance qui est tout à fait correcte. Donc, il pèse combien à peu près? Il pèse allez, 300 kg, on va dire 300 kg à vide, donc sans le plein, sans rien. 300 kg à vide? 300 kg et 475 maximum en ordre de vol. C'est-à-dire que c'est un poids qu'on ne doit pas dépasser. Oui, d'accord. Pourtant, à le voir comme ça, on a l'impression qu'il est beaucoup plus lourd. Ouais, mais bon, c'est fabriqué avec des matériaux très légers. Le moteur est relativement léger lui aussi. Ça n'a rien à voir avec une voiture. Tout est en fibre, en structure aluminium et en toile. Donc on a quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on connaît habituellement et qui permet d'avoir un poids très faible. C'est l'inspection, elle est minutieuse, hein? Ah oui, il faut. Hein. Il faut absolument. On va vérifier aussi la partie moteur, donc surtout l'huile. Ce qu'il a volé aujourd'hui. Normalement, on décapote le moteur pour vérifier, mais comme on a volé tout à l'heure, c'est juste une petite vérification d'usage. Voilà, on a quelque chose qui est bien. Vous faites même le niveau d'huile, c'est ça? Ouais, donc juste pour vérifier qu'il n'y ait pas eu de soucis entre chaque vol. Donc, vous pouvez le ressortir une seule fois, deux fois, ça vous dérange pas? Non. Donc voilà. Ah d'accord, et dis donc. Il y a combien d'huile qui rentre dans la boîte là? De mémoire, j'ai pas la quantité, mais c'est comparable à un petit moteur essence de voiture. Hein, il doit y avoir 4 litres, quelque chose comme ça. Et le cylindrée du moteur, il fait combien? C'est un 1400 cm3. 1 litre 4? 1 litre 4. Combien de chevaux? 80 chevaux. 80 chevaux? Ouais. Oh la vache.
avec 2 carburateurs. Ah d'accord. Ouais, on voit bien les... Ça c'est quoi? Alors ça, ce sont des entrées d'air, hein. Donc c'est l'air qui va alimenter en fait le moteur en air tout simplement pour la combustion. D'accord. Donc là on a une entrée d'air au droit de chaque carburateur. Donc on a un carburateur ici, un carburateur ici. Donc on a les 2 prises d'air qui vont alimenter en air frais ce carburateur. Allez, dis donc. Ah, j'ai bien lu. Il y a une bonne tronche, hein. Alors vous avez réalisé un rêve d'enfant alors? Oui, un rêve d'enfant si on peut dire. Quand j'étais surtout enfant, je faisais beaucoup d'aéromodélisme. Et progressivement, voilà, l'idée m'est venue de passer aux avions réels, donc de l'aéromodélisme, passer sur ce type d'appareil. D'accord. Ok. C'est... Je vais prendre au départ. Alors on a une checklist qu'il faut suivre et c'est fortement conseillé de la suivre pour éviter d'oublier. Renseigné, j'ai vérifié tout à l'heure, c'est-à-dire que le vol précédent a bien été renseigné, comme c'est moi qui l'ai fait, il n'y a pas de problème. Parachute dégoupillé, on a un parachute, voilà la goupille, je viens de le dégoupiller. Donc ça permet en cas de problème grave de sustenter en fait l'appareil par le biais de ce parachute. Le frein de parking qui est ici, il est serré. Les gaz qui sont ici sont réduits au maximum. Donc là c'est bon. Le bouton COM qui est ici est sur OFF. Le contact batterie, c'est celui-ci. Tac, on a le contact batterie. Une fois que le contact batterie est là, on va mettre les 2 allumages du moteur en route. On va mettre la pompe du moteur en route. On va vérifier que autour de l'appareil, il n'y ait personne. Et le moteur était déjà chaud, donc on va pouvoir le lancer en vérifiant les gaz. Et on va y aller.
Alors Dominique, on vient d'atterrir. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce vol, vous qui n'étiez pas très rassuré au départ? Bah, ça fait bizarre de décoller. Mais franchement, il faut le vivre. Hein. C'est vraiment bien. Hein. Une fois qu'on est en haut, on a une vue vraiment splendide de tout l'horizon, quoi, de tout le temps comptant, quoi. Mais c'est vraiment bien, hein. Franchement. Ceux qui s'intéressent, hein, venez faire un tour ici. Et puis, franchement, en plus, le pilote, il est très sympa. Alors je signale qu'on a juste échangé les rôles. En fait, le pilote devient reporter et le reporter se fait interviewer. Donc... voilà. Ça permet de donner le sentiment après cette expérience. Bah, on a passé quoi, plus d'1 heure dans le ciel, là, c'est ça? Oh, presque une heure. Ouais, presque une heure, ouais, bah, c'est vraiment génial, super. Ça a un petit peu bougé au-dessus des reliefs, au-dessus de la forêt, là. Oui, un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. On a quand même senti. Très léger. Mais sinon, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, c'était une expérience à vivre et je l'ai vécue. Voilà, j'avais quand même un peu... j'étais pas quand même rassuré non plus. Mais une fois que c'est fait, voilà. Bah, c'est quand même super, hein. Voilà. Voilà, Je vous remercie, monsieur Vincent. Bah, je vous en prie, et merci à vous d'être venu chez Skybird Team, et puis j'espère à très bientôt. Moi aussi, je remercie encore aussi de nous avoir invités, puis permis de passer mon baptême de l'air, et puis là le moteur il est bien chaud. Hein. C'était un plaisir pour nous. Et, voilà, c'est réciproque. Et n'hésitez pas à revenir, vous êtes le bienvenu quand vous voulez. C'est gentil, merci. Voilà.